Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, dans l'enclave espagnole, au moins 37 migrants ont perdu la vie alors qu'ils tentaient d'entrer sur le territoire européen. Les citoyens sénégalais se prononcent sur la question et puis sur la tension politique. Bougane Gueye Dany vilipende Macky Sall auprès du khalife général des Mourides. Vous l'entendrez dans ce journal et puis nous terminons avec le sommet du G7. Le président Macky Sall et Joe Biden ont échangé sur la sécurité alimentaire d'Afrique et l'impact du conflit russo-ukrainien. À l'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, environ 2000 migrants ayant tenté d'escalader les barrières espagnoles à Melilla. Le bilan fait état de 37 morts. Les Sénégalais se prononcent sur cette question en interpellant les autorités, surtout les chefs d'État africains, de soutenir les jeunesses de leur pays. Suivons autant pour moi le reportage de Oumou Kalsoum Diallo. La dureté de la vie de nos jours devient très inquiétant. C'est d'ailleurs partout. Ce qui pousse peut-être certains à migrer, d'où le cas de 2000 migrants subsahariens décédés à Melilla en tentant d'escalader les barrières. Da Silva, enseignant en droit, trouve cela déplorable. Quand même, la situation est un peu déplorable. Je pense que ça fait mal au cœur d'entendre ça, d'entendre quand même des jeunes qui aspirent à travailler et qui n'arrivent pas à trouver quand même satisfaction au sein de leur propre pays. Raison pour laquelle ils bravent quand même les montagnes, ils bravent quand même certaines... ils affrontent même l'électricité par rapport à d'autres pays même pour braver. C'est très déplorable quoi, et que quand même, nos dirigeants quand même, doivent vraiment faire quelque chose pour aider la jeunesse, pour aider la jeunesse ici. Parce que la jeunesse veut travailler. Et on a une jeunesse qui veut travailler, qui aspire à travailler, aider aussi leurs parents, leurs semblables. Et malheureusement, quand même, ils n'arrivent pas à trouver le travail chez eux. Raison pour laquelle ils sont obligés de braver certaines choses pour y aller. Ce fait est dû au manque de responsabilité de nos dirigeants qui n'aident pas les jeunes, nous révèle Kamara Ousmane. Et je pense que c'est l'irresponsabilité de nos dirigeants africains. Parce qu'actuellement, il y a un manque d'emploi en Afrique. Souvent, les jeunes se disent que bon, si je ne trouve pas l'emploi, je préfère de migrer, de voir une situation ailleurs. C'est pour cela, actuellement, nos jeunes se donnent à fond pour sortir, pour quitter le pays, parce qu'il y a un manque d'irresponsabilité chez nos dirigeants africains, surtout en Afrique de l'Ouest. On a toujours ce problème. Surtout le Sénégal. Le Sénégal, il y a un manque d'employabilité pour les jeunes. Donc l'appel que je vais lancer pour ce sujet, il faut que l'État essaie de revoir la situation pour les jeunes. C'est une répétition. C'est pas la première ni la dernière fois que les Africains vont s'adonner à l'émigration. Ils n'ont pas les moyens, révèle Babacar Sow. Bon, vraiment, c'est pas la première fois que l'on voit cette situation. C'est triste pour les jeunes. Ils ont besoin d'appui. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ont du potentiel. Certains veulent aller à l'étranger pour réussir, alors qu'ici, on a toutes les ressources. L'Afrique, continent de migration certes, une réalité, n'empêche si les faits sont avérés et que toutes les ressources sont là. Pourquoi ce retard encore? Dans cette mouvance, les Africains, plus précisément les Sénégalais, demandent à nos dirigeants d'appuyer la jeunesse afin de trouver du boulot et rester ainsi chez soi. Merci beaucoup Moukalsoum Diallo pour ce reportage au cours du sommet du G7. Le président Joe Biden a eu une entrevue avec le président du Sénégal, Macky Sall. Le Sénégal est porté à la présidence de l'Union africaine et les deux chefs d'État ont échangé sur la sécurité alimentaire en Afrique et l'impact du conflit russo-ukrainien mettant aux prises Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Les deux homologues ont également abordé le partenariat du G7 pour les infrastructures et les investissements mondiaux. Nous restons dans ce sujet. Le chef de l'État Macky Sall est depuis dimanche en Allemagne où il participe au sommet du G7. Le président en exercice de l'Union africaine multiplie les rencontres avec les grands de ce monde. David Malpass, président de la Banque mondiale, Olaf Scholz, chancelier Allemagne, mais aussi Joe Biden, président des États-Unis, Rissi Daletiam.
Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, est depuis dimanche en Allemagne pour participer au sommet du G7. Avec son statut du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall multiplie les rencontres avec de grandes personnes dans ce monde. David Malpass, président de la Banque mondiale, Olaf Scholz, chancelier allemand, mais aussi Joe Biden, président des États-Unis. Ce dernier a saisi l'occasion pour présenter sa nouvelle initiative dénommée Partenariat mondial pour les infrastructures. En résumé, les États-Unis entendent convaincre les dirigeants du G7 à accepter de financer le lancement de projets dans les pays à revenus intermédiaires et faibles à hauteur de 600 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Avec les partenaires du G7, nous visons à mobiliser 600 milliards de dollars d'ici 2027 pour des investissements mondiaux dans les infrastructures. Merci beaucoup à la Thiam pour ce récit. Le leader de Gumsobop, Bougane Gueye Dany, a rendu visite le calife général des Mourides hier est très en colère contre Macky Sall devant le calife général des Mourides. Il dénonce la situation politique du pays qui, selon lui, est chaotique à cause des élections législatives du 31 juillet. Suivons-le. Notre visite ici à Touba, ça va dans le cadre de la situation actuelle du pays. Comme je l'ai dit au khalife général des Mourides, s'il y a une personne qui doit sauvegarder la paix au Sénégal, Macky Sall doit être le premier. Mais ce que nous voyons à l'instant, c'est qu'il est en train de ne pas respecter la démocratie sénégalaise. Les chefs religieux, les régulateurs sociaux comme Serigne Mountakha, Serigne Mbaye Sy Mansour et le khalife général de Médina Baye, tous ces chefs religieux ont une voix qui leur permettra d'apaiser les tensions politiques au Sénégal. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Et devant le khalife aussi, j'ai alerté, j'ai dit attention le président Macky Sall, attention l'armée guette notre pouvoir. Projet de manifestation du 17 juin à Ziguinchor, Guy Marius Sagna devant le juge ce mardi. La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi et 34 autres détenus seront édifiés sur leur sort. Guy Marius Sagna et compagnie étaient arrêtés dans le cadre de la manifestation non autorisée. Après cette manifestation, une autre manifestation prévue le 29 juin, la commission des sages de Pastef appelle les Sénégalais et Sénégalaises, surtout les aînés de la nation, à se rendre autant pour moi au rassemblement organisé par la coalition Yewwi Askan Wi pour sauvegarder les acquis démocratiques. Après cette manifestation, une autre manifestation prévue le 29 juin, la commission des sages de Pastef appelle les Sénégalais et Sénégalaises, surtout les aînés de la nation, à se rendre autant pour moi au rassemblement organisé par la coalition Yewwi Askan Wi pour sauvegarder les acquis démocratiques. Accident au large des côtes gambianes, 2 pêcheurs sénégalais morts dans une collision avec un bateau chinois. L'accident se serait produit à environ 40 km de Bruffuy, une collision entre la pirogue sénégalaise et un bateau chinois. Le bilan annoncé fait état de 2 morts, un disparu et un rescapé. Place à l'actualité internationale, le chef de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahama, a dénoncé le traitement violent et dégradant de migrants africains ce vendredi lors d'une tentative d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Melilla, réclamant une enquête sur ce drame qui sera examiné mercredi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Pendant ce temps, le Maroc a décidé d'entamer des poursuites à l'encontre de migrants ayant tenté de franchir la frontière. Aux États-Unis, il y a 46 migrants retrouvés morts dans un camion au Texas. Le nombre de personnes retrouvées mortes ce 27 juin dans un camion au Texas s'élève au moins à 46 selon un nouveau bilan que le communiqué lors d'une conférence de presse par le chef des pompiers de San Antonio, Charles Hood. Les camions tels que celui retrouvé à San Antonio à près de 240 km de la frontière avec le Mexique sont un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux États-Unis. La page sportive, la Fédération sénégalaise de football a pris une importante décision à l'issue de la réunion tenue avant-hier de son comité exécutif rénové et grandir son siège 6 en face de la foire
de Dakar pour une durée de 2 ans. En attendant, révèle son porte-parole Seydou Sané, l'option a été prise de prendre en location un immeuble à l'intérieur même de la foire pour parer sans doute au plus pressé, un immeuble qui coûtera 5 500 000 francs CFA. Et puis Los Angeles officialise l'arrivée de Gareth Bale, 32 ans, qui avait déjà vendu la mèche. La franchise californienne en a profité pour dévoiler les détails de cette opération, précisant par exemple que l'ancien joueur du Real Madrid avait paraphé un bail jusqu'en 2023, plus une année en option. Alfonso Areola a officiellement quitté le PSG pour West Ham contre un chèque de 12 millions d'euros. Tournoi de Wimbledon, la 80e historique pour Djokovic. Elle est un peu tirée par les cheveux, mais elle est historique. Novak Djokovic s'est offert ce lundi une difficile 80e victoire à Wimbledon, qui en a fait le seul joueur, hommes et femmes confondus, à avoir atteint cette barre dans les 4 tournois du Grand Chelem. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa TV.